Bon matin, jour 3, avec Paul. As-tu bien dormi hier? Extrêmement bien dormi, pas assez longtemps. Toi, t'as pas de la trop cernée. C'est pas si peu, j'ai mis du fond de teint. Ah, ok, c'est bon. L'équipe de maquillage a fait un bel job. Ce matin, on a la chance d'avoir accès au kiosque, mais sans le public. Donc, c'est seulement des acheteurs qui sont ici présents. Ça va nous permettre peut-être de mieux vous présenter les choses. Gretsch, il y a quand même quelques nouveautés à vous montrer. Je vais vous emmener vers ici. Au niveau de la série Stringliner, qui est déjà une série qui existe déjà, ce qu'ils ont fait, c'est surtout des nouvelles couleurs. Ils appellent ça Ocean Turquoise. J'ai-tu bien dit? Franglais. Il faut que je me réveille. Café. J'ai pas pris de café à matin, c'est pour ça, je pense. T'as pas eu de café à matin? Oui, non, ah non, man, OK. Mais Gretsch ont toujours, honnêtement, la finition de ces guitares-là pour le prix, je pense que c'est quasiment une référence sur le marché. C'est aussi bien fait que les modèles pro. Il n'y a aucun défaut, je dirais, de fabrication. Les couleurs sont impeccables. Ils ont sorti, en fait, une série plus abordable pour le guitariste débutant ou l'amateur de musique qui ne va pas investir très cher. Style de série un peu comme, je dirais, une Les Paul spéciale. Plusieurs couleurs disponibles, donc des pick-up Gretsch, évidemment. Manche qui est vissée. Peinture encore exceptionnelle. C'est fait solide. Gretsch, au niveau de la mécanique, autant les modèles d'entrée de gamme qu'haut de gamme, on sent que c'est pas cheap. C'est pas cheap, mais check le prix, c'est quoi? C'est 2,99 US? 2,99 US. On parle peut-être de 3,99 canadiens. Honnêtement, une guitare à 400$ de cette qualité-là, c'est surprenant. Très surprenant. On va en avoir au début. Hein? C'est sûr qu'on va en avoir. Les couleurs, la bleue, je la trouve encore super belle. Gretsch ont sorti une guitare qui s'appelait la Jim Daddy, qui était honnêtement un très grand succès. Ils ont eu des gros problèmes au niveau de la manufacture qui a fait que pendant quasiment un an ou deux, on n'avait plus. La grosse nouveauté, c'est qu'ils sortent, c'est pas une nouveauté, en fait, comme ils refont la Jim Daddy, mais encore un petit peu mieux. Une guitare hyper légère qui sonne super le fun. Qui sonne super le fun, ça se dit pas? Hein? Qui sonne super bien, ok, c'est super le fun. C'est super le fun. C'est pas un sound. Mais il y a du monde qui vont être content, quelque chose de rare. On se le fait tellement demander souvent. Exact. Jim Daddy is back. He's back, puis on devrait en recevoir assez rapidement. On n'a pas eu encore les délais de livraison pour les avoir au magasin, mais d'après moi, on parle de peut-être couple de semaines, couple de mois maximum. Parce qu'on l'espère, on l'espère. Ouais. Pour les amateurs des CDC et de Malcolm Young, Gretsch ont sorti cette guitare-là il y a environ un an et demi, en édition limitée, quand même assez rare à avoir. Une guitare, on parle quand même autour de 3 000 $ canadiens. Ils ont décidé, Gretsch, de ressortir cette guitare-là mais en version plus standard. Donc, viens-t'en, on va vous montrer ça. Dans la série électromatique, ils ont décidé de faire la double cutaway comme celle de Malcolm Young. Non aussi usée que celle que lui utilisait, mais on voit la modèle ici naturelle qui est typiquement comme la sienne, mais plus standard. Ils l'ont fond dans le rouge, ils le font dans le bleu. Honnêtement, je m'attends quand même à un bon succès pour ce modèle-là. C'est comme un rajout qu'on n'avait pas avant, qui est de retour dans le Gretsch. Mon coup de cœur chez Gretsch, puis je pense que toi aussi c'est le tien, Paul. Absolument. Ils ont décidé de faire une série qui s'appelle la Rat Rod. Ces trois guitares-là ici, blanc, gris, fantôme on appelle, matte black, avec la cape rouge. Honnêtement, le look est écœurant. Je vais en prendre une de plus proche, là. Une chose qu'ils ont faite qui est quand même cool pour ceux qui ont veut plus au niveau de technique, là, si vous regardez le Bixby, c'est un string through. Ouais. Au lieu de faire un wrap-around comme qu'on faisait avant et qu'on passe la corde dedans, honnêtement, quand on a vu ça, on s'est dit, mais pourquoi pas avant? C'est vraiment une très, très, très bonne idée. Beaucoup moins de trouble à monter les cordes quand on les change en fin de compte. On va-tu les avoir au Denis? C'est sûr. Puis on parle, si vous pouvez voir, on parle environ de 800 US. Donc, j'imagine, là, rapidement, on va voir les professionnels peut-être à 1 000 $ canadiens. Ça devrait jouer dans ces prix-là. Là. C'est une vidéo un petit peu plus courte cette fois-ci, mais vu qu'on a vraiment un temps limité pour faire le tour de Jackson, Gretsch, Fender, on a fait ça short. Si vous voulez voir les autres vidéos, suivez la page Facebook ou YouTube, vous allez avoir accès à ça. Tu as encore besoin de ton café, Fred? C'est clair, je vais vous donner un café un matin.